Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour revoir un peu comment faire une bonne cuillère en passant par la méthodologie, qui est un point hyper important parce que avec l'ensemble des tuteurs, on a remarqué que parfois vous aviez un peu du mal à juste appliquer la méthodologie. Donc avec Clémence, on va revenir un peu sur ces points importants pour faire une bonne cuillère. Tout d'abord, il faut bien comprendre le sujet. Donc repérer les mots-clés et bien les garder en tête. Par exemple, moi ce que je faisais c'était écrire les mots en gros, les mots du sujet en gros sur mon brouillon. Et je repérais ensuite les tensions et les enjeux du sujet dès que je le lisais. Donc par exemple, pourquoi on me demande ça, quels peuvent être les problèmes causés par telle chose, par exemple les systèmes de santé sur l'environnement, ou quels peuvent être les problèmes causés par l'environnement sur les systèmes de santé. Alors, d'abord au niveau de la forme, une introduction, ça doit faire environ 8 lignes. Ouais, je dirais maximum 8-9 lignes, mais pas plus. Et n'oubliez pas qu'il y a un alinéa au début de cette introduction. Il n'y en a pas que au début des paragraphes du développement. En fait, dans la phrase d'accroche, il va falloir apporter des notions concrètes du cours qui ne nécessitent pas trop de développement. Et il faut vraiment pas mettre des éléments de culture générale comme on pouvait le faire en philosophie, en dissertation, en terminale. Là, c'est pas du tout le but. Éviter les termes de tout temps ou de nos jours. À la limite, il vaut mieux le remplacer par le terme d'invariance, ça montrera mieux le fait que c'est pas forcément linéaire. Ça peut être intéressant de placer une citation dans votre phrase d'accroche pour expliquer les enjeux. C'est pas obligatoire, mais ça peut être bien. Par contre, si vous mettez une citation, ça n'a aucun intérêt si vous ne l'expliquez pas, si vous ne dites pas en quoi c'est en lien avec le sujet. Donc vraiment, il faut l'expliquer rapidement, mais il faut l'expliquer. Ensuite, l'idée dans la phrase d'accroche, ça va être de définir tous les termes du sujet, et ce, en s'appuyant sur des cours. Par exemple, si on prend le sujet de la colle commune, il faut définir la relation de soins, mais pas seulement. Il faut définir les aspects d'hypertechnicité et d'intersubjectivité qu'on retrouve au sein de cette relation de soins. Mais définir uniquement le soin, ça ne suffira pas. Pour la phrase d'accroche, elle doit faire à peu près 2 ou 3 phrases, mais ça ne doit pas être trop long non plus. Et dernier point, ça ne sert à rien de faire une accroche sur la santé pour n'importe quel sujet. En fait, la phrase d'accroche doit, comme je l'ai déjà dit, vraiment être en lien avec le sujet. Le but, c'est qu'on ne puisse pas mettre cette même phrase d'accroche dans n'importe quel sujet de QR. Donc on va maintenant passer à la problématique. Donc premièrement, la problématique, c'est une question. On ne met pas de nous demandons, nous verrons si, on peut se demander si. Voilà, ça vous oubliez, vous mettez une phrase interrogative, par exemple, en quoi, comment, pourquoi, avec des mots comme ça qui appellent à l'interrogation. Ensuite, c'est très important de redéfinir les termes du sujet. Par exemple, au lieu d'environnement, si le sujet a le mot environnement, vous allez parler de milieu. Mais attention cependant à ne pas trouver des synonymes qui n'en sont pas à certains mots. Par exemple, la santé n'est pas un synonyme du soin. Le soin, comme c'est un mot et un concept qui a été théorisé en tant que tel, là c'est important que vous parliez du soin et pas que vous ne trouviez pas d'autres mots comme santé ou des choses comme ça. Ce qui est aussi important dans la problématique, c'est de relever les tensions. Donc une problématique, comme c'est une question, ça veut dire qu'il faut qu'on se pose la question, qu'on se dise « Ah oui, quelle pourrait être la réponse? Je ne sais pas trop, j'ai envie d'y réfléchir. » C'est ça que les professeurs vont évaluer de vous. C'est est-ce que vous êtes capable de réfléchir à des problématiques liées à la santé et à la maladie en tant que futur professionnel de santé. Cependant, si vous n'êtes pas à l'aise avec des problématiques un peu compliquées, tout ça, que vous avez du mal, on vous conseille de faire une problématique très simple, juste utiliser des synonymes des mots du sujet, reformuler les termes et poser une question assez basique pour après enchaîner sur votre plan. Ça sert à rien de vous bloquer sur la problématique et de vous empêcher de faire une bonne cuillère. Après, au contraire, si vous êtes plus à l'aise avec la QR, la problématique, tout ça, vous pouvez vous permettre de faire une problématique qui va être peut-être un peu plus orientée, un peu plus précise,
tout en gardant en tête qu'il faut que vous puissiez traiter de l'ensemble du sujet, d'une très grande partie du sujet dans votre développement. Donc il ne faut pas que ça handicape votre développement par la suite. Ok, alors maintenant on va passer au plan. Donc déjà, pour les plans, il faut le plus possible éviter les plans bateaux. Donc typiquement individuel, collectif, on oublie, ou en tout cas on maîtrise, on va dire. Pareil, le A dans B, B dans A, ça peut passer, mais en fait tous ces plans types, il faut vraiment très très bien les reformuler pour que ça passe. Faut pas que ça soit évident, sinon ça saute aux yeux des professeurs et ils aiment pas du tout ce genre de plan. Ensuite, dans le plan, il va falloir reformuler encore une fois les termes du sujet, bien que ça soit moins essentiel qu'en problématique. Mais par exemple, pour un sujet qui traite de l'environnement, vous pouvez réutiliser le terme d'environnement dans votre plan, mais ne l'utilisez pas 2-3 fois. Une fois, ça suffit. Ensuite, comme pour la problématique, l'enjeu vraiment du plan, c'est d'apporter des tensions. Pour cela, ça peut être intéressant, mais ça dépend du sujet évidemment. Ça peut être intéressant d'apporter des mots-clés, typiquement la démocratie en santé, le pluralisme moral, etc. Mais attention à ce que ça soit pertinent. Ce qu'on peut vous conseiller si vous avez du mal à faire un plan, c'est de faire un plan chronologique, mais pareil, il faut que ça soit bien maîtrisé. En fait, un plan chronologique doit rester axé sur le sujet. Par exemple, si vous avez un sujet qui est très actuel, qui traite par exemple de démocratie en santé, vous pouvez faire un plan chronologique, mais ça va servir absolument à rien de commencer en parlant de l'Antiquité, d'Hippocrate, etc. Il va falloir commencer à une époque assez récente, par exemple en commençant avec les années SIDA, la transition épidémiologique et le tout début de l'avènement social des maladies chroniques, par exemple. De la même façon, pour le sujet des PACES d'il y a 2 ans sur les épidémies, vous pouvez, et on vous conseille de garder une logique chronologique dans votre plan et dans votre développement, mais pareil, ça va servir absolument à rien de faire une partie sur l'ère actuelle des maladies chroniques. On va rester ciblé sur l'époque des épidémies. Ensuite, votre plan doit contenir donc les 2 annonces de vos parties, et ces 2 parties doivent être distinctes, c'est-à-dire que les idées doivent n'appartenir qu'à une seule partie. Évitez de faire un plan avec une partie sur les choses bien et une autre partie sur les choses mal. C'est-à-dire que c'est pas vraiment pertinent de faire une partie entière sur les tensions, sachant que chaque notion de SHS, on peut lui apporter des limites. Ensuite, le but, ça va être, quand vous faites votre brouillon, de hiérarchiser les notions et de voir globalement quelles idées sont plus centrales par rapport à votre sujet, quelles idées centrales ressortent en fait de vos parties. C'est pour ça que le plan, c'est forcément après avoir mis vos idées sur le brouillon, parce que c'est à partir de ces idées-là que vous allez pouvoir construire un plan. L'introduction, on vous conseille fortement de l'écrire entièrement sur votre brouillon, puisque c'est la première impression que vous allez donner au correcteur, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et si vous n'êtes pas sûr de votre plan, vous pouvez, si vous voulez, l'écrire au crayon à papier, comme ça, une fois que vous aurez terminé votre QR, vous pourrez y revenir et une fois que vous serez sûr de votre plan, le réécrire au stylo. D'ailleurs, il vaut mieux écrire au stylo noir qu'au stylo bleu ou stylo turquoise ou quelle autre couleur. Et aussi, si vous utilisez une gomme parce que vous avez écrit des choses au crayon à papier, gommez avant d'écrire au stylo, car après, ça bave et à 10 minutes de la fin, vous n'avez pas envie de refaire votre copie. Donc maintenant, on passe à la forme de votre QR. Premièrement, il faut des alinéas au début de chaque partie. Un alinéa, c'est un petit espace qui marque clairement la transition d'une partie à une autre. Ensuite, vous faites 2 parties égales. Pas 3 ou 4 ou une seule. Il faut vraiment que ce soit 2 parties qui soient symétriques. Elles doivent être symétriques et d'ailleurs, vous ne devez pas laisser de ligne à la fin de votre QR. Ou alors au maximum, il doit vous rester une ligne que vous ne complétez pas, mais globalement, c'est vraiment le maximum que vous pouvez vous permettre.
Ça fait vraiment tâche pour un professeur qui va vous corriger de voir que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la QR et du format demandé en laissant 4 ou 5 lignes. Vraiment, ça, c'est pas possible. Il faut toujours que vous arriviez à dire des choses. D'un autre côté, on voit que parfois vous avez beaucoup de choses à dire. Cependant, il faut arrêter les phrases à rallonge. Une phrase, c'est 2 lignes, voire 3 lignes vraiment maximum. Et n'hésitez pas à mettre des points. Faire des phrases courtes, claires, ça permettra d'aérer votre pensée et on vous comprendra bien mieux. Si vous faites des phrases longues, on risque de se perdre et ça va être embêtant pour le correcteur qui a énormément de copies à corriger, qui va pas forcément prendre l'initiative d'essayer de comprendre ce que vous vouliez dire. D'ailleurs, ne mettez pas de phrases entre parenthèses. Les parenthèses, c'est uniquement pour les auteurs, les lois, les dates et les époques. Si vous voulez mettre des idées de notions ou des phrases entières entre parenthèses, c'est parce qu'elles ne sont pas importantes et à ce moment-là, elles ne méritent pas de place dans votre QR. C'est un format qui est très limité en quantité, donc ne vous embêtez pas à rajouter des petites précisions. Si elles sont importantes, par contre, ce n'est pas la peine de les mettre entre parenthèses, vous pouvez directement faire des phrases ou introduire les idées en disant, par exemple, comme l'a écrit tel auteur, ou en 1950, Talcott Parsons utilise la théorie fonctionnaliste pour étudier la relation médecin-malade. Ensuite, il est important d'avoir une orthographe correcte. Donc pour ça, on vous conseille de vous relire. Vraiment, c'est très important d'avoir 5-10 minutes pour vous relire, vérifier les accords. Et surtout, le plus important, c'est de bien orthographier les noms des auteurs. Antonovsky, par exemple, c'est avec un Y à la fin. Ainsi que les lois du cours. Apprenez à écrire la loi Kouchner, vu que vous allez le mettre dans pratiquement la totalité de vos QR. Et de bien connaître l'orthographe des concepts, par exemple le care, le cure. Tout ça, c'est des mots que vous devez maîtriser. Ça passera moins bien qu'une faute d'orthographe sur un mot un peu compliqué que vous n'avez jamais vu en cours, où le professeur va se dire que c'est peut-être pas très grave finalement. Et d'ailleurs, les mots anglais, donc empowerment, cure, care, illness, tout ça, c'est entre guillemets, c'est une convention d'écriture et c'est très important que vous la respectiez. Autre convention d'écriture, vous ne mettez pas de questions rhétoriques dans une QR. La seule question qui doit figurer, c'est celle de votre problématique. Avec un point d'interrogation du coup. Et pour finir en beauté, sur la forme, une phrase, c'est sujet, verbe, complément. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous étendre, de rajouter plein de virgules, de faire des listes. Restez sur ce modèle et ça ira vraiment bien. Donc maintenant qu'on a parlé de la forme de votre QR, on va passer au fond. Première chose, en QR, il faut toujours rester neutre et bien nuancer vos propos. Il faut éviter et même bannir les verbes tels que suffire, il suffit de, il faudrait, il doit. Pareil, il y a certaines notions où vous avez tendance à être un peu trop tranché. Par exemple, non, Hippocrate n'est pas le premier à parler de l'environnement. Dire que Parsons est paternaliste, c'est un anachronisme parce que c'est quelque chose que l'on voit nous aujourd'hui à notre époque sur une autre époque, mais en 1950 ce n'était pas considéré comme paternaliste. Ensuite, c'est important quand vous abordez une idée de poser le contexte. Par exemple, Parsons c'est dans les années 50, Fridson dans les années 70. Quand vous parlez de l'épidémie du sida, il faut bien préciser que c'est dans les années 80. En gros, il faut bien penser à donner les dates et les siècles. Ensuite, n'hésitez pas à toujours ramener vos propos au sujet. Pour cela, vous pouvez vraiment répéter régulièrement les termes du sujet ou leurs synonymes. Ça permettra au correcteur de ne pas se perdre et de ne pas avoir à toujours se demander quel est le sujet. Pour cela, on vous renvoie à un prochain podcast où on prendra un exemple de sujet et on fera des idées de liens. Ensuite, comme je l'ai déjà dit dans le plan, il faut garder une certaine logique chronologique. Ça ne sert à rien de faire des sauts ou des allers-retours dans le temps. Par exemple, passer du 21e siècle à l'Antiquité et ensuite à Montaigne,
c'est beaucoup trop éloigné. Il faut rester dans des époques proches. Enfin, n'hésitez pas à rajouter des citations dans votre QR, ainsi que des notions développées par des auteurs, ça sera toujours bien vu. Ensuite, vous devez vraiment essayer d'éviter les listes. Si vous avez des exemples pour une notion, vous n'en citez qu'un par notion, pas plusieurs, ce n'est pas la peine. Ça prend trop de place dans votre QR alors que vous pourriez développer une tension, une autre notion plus intéressante. Aussi, vous devez vraiment éviter de donner des exemples de votre vie quotidienne. Par exemple, il vaut mieux dire que 23% des décès sont attribuables à des facteurs environnementaux plutôt que de dire que les voitures polluent et qu'il faudrait mieux utiliser un vélo, par exemple. Pourquoi on vous dit ça? C'est parce qu'il faut que vous montriez au correcteur que vous connaissez vos cours, qu'ils vous ont servi à quelque chose dans votre réflexion et que vous êtes capable de produire une réflexion plus poussée maintenant qu'au début de l'année où vous ne connaissiez rien, ou en tout cas pas autant que maintenant, sur les systèmes de santé, la relation de soins, etc. Par exemple, au lieu de prendre 2 ou 3 lignes pour expliquer avec vos propres mots qu'il y a eu un passage social des maladies aiguës aux maladies chroniques, vous pouvez tout simplement employer le terme de transition épidémiologique. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ça montre que, cet exemple vous montre que vous pouvez lier les notions entre elles. Par exemple, là, en parlant de transition épidémiologique, vous pouvez faire une liaison entre maladie chronique, maladie aiguë, sans forcément les expliquer. Le mot transition épidémiologique se suffit à lui-même. Ça vous fait gagner de la place. Autre chose, dans votre QR, vous devez essayer de parler de toutes les grandes thématiques de cours. Par exemple, si on prend le sujet de la colle que vous venez d'avoir, vous ne parlez pas que des cours sur le soin de Monsieur Moutot. Vous devez aussi parler de droit, d'économie, de santé publique et donc de tous les grands thèmes. Ça vous permettra d'avoir une réflexion vraiment globale autour du sujet. Ensuite, une notion ne doit apparaître qu'une seule fois dans votre QR. Ce n'est pas la peine de les répéter. Trouvez des autres exemples ou reformulez vos phrases pour éviter de remettre par exemple plusieurs fois l'exemple de l'association ACT UP. Vous pouvez plutôt varier en parlant par exemple des associations d'autres associations de malades. Vous n'avez pas assez de lignes pour pouvoir répéter vos exemples. Vraiment, vous avez assez de cours par rapport au nombre de lignes données pour pouvoir varier votre réflexion, varier vos phrases et aussi les exemples et les notions. Enfin, on vous déconseille de faire une conclusion. Sachez qu'il n'y a pas de points attribués pour cela et que ce n'est pas nécessaire parce que c'est assez piégeux. En fait, souvent, vous avez tendance à juste répéter les termes du sujet, sauf que ça n'apporte pas de notion et que ça ne sert à rien en fait. Donc vraiment, évitez d'en faire. À part si vous êtes très à l'aise, et dans ce cas-là, il faut faire une ouverture et non pas une conclusion. Mais encore une fois, ça peut être un piège, parce que vous pouvez apporter une très bonne notion, mais du coup, le correcteur va se demander pourquoi vous en avez pas parlé avant et va trouver ça dommage. Donc dans tous les cas, faites très attention avec ça. N'hésitez pas à revenir sur les corrections détaillées que les tuteurs vous ont fait après avoir écouté ce petit audio. Comme ça vous permettra de comprendre peut-être de façon plus concrète ce qu'on vous a dit. Et aussi, restez bien connectés parce que un nouvel audio va arriver bientôt. Comme ça, on vous fera un exemple de ce qu'on vous a dit là, avec un sujet que vous avez déjà eu. Comme ça vous permettra de comprendre de façon un peu plus concrète ce qu'on vous a expliqué. Du coup, on vous dit bon courage et à la prochaine fois en séance ou dans ce podcast. Bisous!